Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid relance la Super League et tape sur le PSG. Ensuite, Endrick prêt à partir si sa situation ne change pas. Et, catastrophe au Real, Vinicius et Rodrigo virés. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le septuplé du Real Madrid, une quête déjà compromise. Le Real Madrid a entamé cette saison avec une ambition claire. Devenir le premier club de l'histoire à décrocher un septuplé. Entre un calendrier surchargé, une infirmerie débordée et des rotations limitées, le chemin vers cette quête historique semble semé d'embûches. Un défi colossal. À l'aube d'une deuxième finale depuis le début de la saison, le Real Madrid compte bien remporter un nouveau trophée et se lancer dans la course au septuplé. C'est pourquoi, depuis la victoire en Ligue des Champions contre Dortmund, le Real s'est engagé dans une saison marathon qui pourrait s'étendre jusqu'en juillet 2025, avec une hypothétique finale du nouveau mondial des clubs. Pour atteindre cet objectif, le staff madrilène avait prévu un plan minutieux, comme le rapporte Marca. Dès la pré-saison, l'accent a été mis sur la gestion individuelle des joueurs. Les internationaux ayant participé aux phases finales de l'Euro ou de la Copa América avaient rejoint l'effectif en décalé, afin de récupérer avant un premier rendez-vous crucial, la Supercoupe d'Europe, remportée face à l'Atalanta. Un trophée qui aurait dû poser les bases d'une saison bien maîtrisée. Parmi les mesures phares envisagées, Carlo Ancelotti avait évoqué l'idée d'accorder des vacances individuelles en cours de saison. Si un joueur revient d'une trêve internationale, il pourrait avoir 4-5 jours pour se ressourcer avec sa famille, avait expliqué le technicien italien. Cette stratégie, pensée pour éviter l'usure des cadres comme Vinicius Junior ou Mbappé, n'a finalement pas pu être mise en place. La raison principale ? Une cascade de blessures. En 5 mois, le Real Madrid a enregistré 27 blessures pour seulement 23 matchs joués. Selon Marca, seuls 2 joueurs ont réellement bénéficié de ce type de repos, Antonio Rudiger, dispensé de sélection pour protéger son genou, et Kylian Mbappé, écarté par Didier Deschamps après des différends personnels. L'état de l'infirmerie est préoccupant. À l'approche de cette deuxième finale, seuls 7 joueurs ont été épargnés par les blessures, Lunin, Fran Garcia, Rudiger, Valverde, Modric, Arda Güler et Endrick. Des cadres comme Valverde et Rudiger cumulent déjà plus de 2000 minutes de jeu. Malgré une gestion physique calculée en début de saison, les imprévus ont obligé Carlo Ancelotti à tirer sur ses titulaires, compromettant ainsi le plan initial. Néanmoins, les Madrilènes ne renoncent pas. Ils sont toujours dans la course au titre en Liga, possiblement qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue des Champions, en lice en Copa del Rey et prêts à décrocher un nouveau titre contre Pachuca en Coupe intercontinentale. Un défi titanesque qui montre que la capacité du Real Madrid à transcender les obstacles pourrait, une fois de plus, écrire l'histoire. L'autre information. Un nouveau record légendaire pour le Real Madrid. Le Real Madrid peut encore une fois prouver qu'il est le plus grand club du monde. Le Real Madrid veut écrire une nouvelle page de sa glorieuse histoire. Ce mercredi 18 décembre, les Madrilènes affrontent le club mexicain de Pachuca au Lusail Stadium dans une finale de la Coupe intercontinentale. De retour après 2 décennies d'absence pour remplacer le mondial des clubs annuels, cette compétition représente une opportunité unique pour les hommes de Carlo Ancelotti. Avec 3 titres remportés 1960, 1998 et 2002, les Merengues visent une 4e couronne qui leur permettrait de devenir le club le plus titré de l'histoire de ce prestigieux tournoi. En effet, la Maison Blanche surpasserait ainsi l'AC Milan, Boca Juniors, Peñarol et Nacional, tous également triple vainqueurs. Qualifiés directement grâce à leur victoire en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund 2-0, les Madrilènes devront se méfier de Pachuca, actuel champion de la Conca Champions. Après un parcours solide, les Mexicains ont notamment dominé le Botafogo et l'Al-Ahly pour se hisser en finale. Si le Real Madrid l'emporte, il confirmera une fois de plus son statut de géant du football mondial. L'autre information. Thibaut Courtois, jouer cette finale de la Coupe intercontinentale, c'est une récompense. Thibaut Courtois,
le gardien de but du Real Madrid, est impatient et enthousiaste avant d'affronter le club mexicain de Pachuca en finale de la Coupe intercontinentale. Thibaut Courtois, gardien de but du Real Madrid, avant la finale de la Coupe intercontinentale contre Pachuca mercredi à Doha, c'est toujours important que tout le monde ait l'occasion de jouer les uns contre les autres, en particulier les champions des différents continents. C'est important d'avoir cet événement intercontinental pour déterminer qui était le meilleur en 2024. C'est une excellente chose et, bien sûr, avec le calendrier, ce n'est pas toujours facile d'organiser ces matchs, mais nous sommes tous excités à l'idée de jouer ce match, de disputer cette finale, parce que cela signifie que nous avons remporté la Ligue des Champions la saison dernière, et c'est toujours gratifiant. C'est une récompense pour le dur travail accompli au cours de la saison précédente. C'est toujours différent, leur style de jeu est parfois aux antipodes du football européen. Parfois, l'intensité change, ils sont parfois plus physiques, la détermination ou les tactiques changent. C'est pourquoi il est toujours agréable de jouer ces matchs. Je pense que ce sera une grande finale. L'autre information. Le Real Madrid relance la Super League et tape sur le PSG. Tenant du titre en Ligue des Champions, le Real Madrid pousse néanmoins toujours pour la création d'une Super League et se justifie. La nouvelle formule de la Ligue des Champions est pour le moment plutôt une réussite. Plus de matchs et plus de suspense, les spectateurs sont au rendez-vous même si cette formule de championnat à rallonge peut faire penser à une ligue fermée qui se dessine. Ce n'est pas anodin, le projet mis en place par Alexander Ceferin avait pour but de contrer les aspérités de quelques clubs européens de poids comme la Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid, de créer une Super League plus rémunératrice et surtout quasiment fermée. Devant le refus des supporters, et la sévérité de l'UEFA, le projet est tombé à l'eau sans être toutefois définitivement refermé. Chef de rang de cette Super League, Florentino Pérez est persuadé d'être dans le vrai et que son idée va finir par triompher. Mais pour le moment, il se heurte à la fermeté des instances, et est persuadé pour cette raison précise qu'il propose la bonne solution pour le football. C'est ce qu'a livré son bras droit, José Ángel Sánchez, dans une conférence à la Harvard Business School, pour qui l'heure de la révolution a sonné. Si nous voulons préserver la position de leader du football dans le secteur du sport et du divertissement, nous devons changer le système. Les instances dirigeantes actuelles sont comme les musiciens du Titanic, qui continuent de jouer même lorsque le navire a coulé. Le système tel que nous le connaissons est révolu. Nous devons organiser les choses différemment dans le secteur. C'était la raison d'être de la Super League et c'est encore plus urgent aujourd'hui, a fait savoir le dirigeant madrilène, qui en a profité pour tacler bien évidemment le PSG et Manchester City, clubs dont des pays sont propriétaires. C'est une chose de lutter contre des entreprises privées, mais c'en est une autre de lutter contre des pays qui possèdent des clubs et qui ont des poches infinies d'argent, a souligné José Ángel Sánchez, pour qui le Real Madrid reste un exemple de gestion sportive et financière, mais lutte avec des moyens bien inférieurs aux clubs États. L'autre information. Real Madrid, Endrick prêt à partir si sa situation ne change pas. À seulement 17 ans, Endrick pourrait quitter le Real Madrid si Carlo Ancelotti ne lui accorde pas plus de temps de jeu. Le Brésilien, actuellement sous-utilisé, pourrait bien chercher une nouvelle aventure ailleurs dès cet été. Arrivé au Real Madrid l'été dernier avec de grandes attentes, Endrick n'a jusqu'ici pas trouvé sa place dans l'équipe de Carlo Ancelotti. En effet, avec seulement 160 minutes accumulées en compétition officielle, le jeune attaquant n'a pas encore convaincu l'entraîneur italien de lui offrir un rôle plus important. Bien que le joueur de 17 ans comprenne qu'il doit s'adapter à son nouveau club, il ne peut s'empêcher de se sentir frustré par son absence de temps de jeu, même dans les périodes où l'équipe avait besoin d'un renfort offensif, notamment après la blessure de Vinicius Junior. Face à cette situation, l'entourage d'Endrick commence à s'inquiéter pour l'avenir de leur protégé. Selon plusieurs sources, dont le New Times et Bernabéu Digital, si son manque de temps de jeu persiste d'ici la fin de la saison, le joueur pourrait envisager de quitter le Santiago Bernabéu. Le Real Madrid pourrait se retrouver face à un dilemme, prêter ou vendre un talent prometteur, ou risquer de voir son éclosion se faire ailleurs. L'autre information. Catastrophe au Real, Vinicius et Rodrigo virés. Malgré une attaque incroyable sur le papier, le Real Madrid ne trouve pas la bonne formule pour faire fonctionner son secteur offensif. Des décisions drastiques se préparent. Dans un club aussi exigeant que le Real Madrid, les choses peuvent aller très vite. La preuve avec ce début de saison décevant sur le plan du jeu et des résultats. Cela même si les balbutiements du FC Barcelone permettent d'être toujours largement en course pour le titre en Liga.
Et que la nouvelle formule de la Ligue des Champions autorise les Merengues à se qualifier pour les barrages avec une victoire sur les 2 derniers matchs. Mais ce n'était pas du tout ce qui était prévu au lancement de la saison, avec une équipe qui avait tout raflé et le renfort d'un certain Kylian Mbappé. Très décevant, le Français ne fera toutefois pas les frais d'une grosse refonte de l'effectif qui est désormais sérieusement discutée en interne en vue de la saison prochaine. Selon Defensa Central, il se murmure que 2 joueurs majeurs de l'attaque envisagent de partir. Vinicius Junior car il fait l'objet d'un pont d'or incroyable de la part de l'Arabie Saoudite et a de plus en plus envie de quitter l'Espagne, estimant ne pas être reconnu à sa juste valeur. Et Rodrigo pour lui c'est au Real Madrid où on ne lui fait pas confiance, et est donc titillé à l'idée de changer de cap en rejoignant un autre grand d'Europe, que ce soit Liverpool ou le PSG. Mais surtout, la Maison Blanche ne veut pas supplier ses joueurs de rester, et considère que c'est à eux de s'engager sur le long terme. Pas de marchandage possible, surtout que Florentino Pérez rêve de profiter de ces 2 départs pour réaliser un gros coup en faisant signer Nico Williams, affirme la Cadena Ser. Suivi de près par le FC Barcelone, le Basque a refusé de partir l'été dernier après son Euro incroyable, et le club catalan a toujours des problèmes financiers pour inscrire ses grosses recrues. De quoi faire passer le Real Madrid avant les autres si une place venait à se libérer.